Thierry, QVT, un investissement rentable. QVCT, qualité de vie, conditions de travail, c'est le nouveau terme. Ouais, bien évidemment. Peu importe le terme, parce que ouais. Finalement c'est à peu près toujours le même. Ouais, et investissement rentable, bien évidemment. Pourquoi? Parce que, si vous ne le savez pas encore, voilà, acculturez-vous, ça vous appartient. Ça appartient à chacun. QVT, QVCT, il y a la notion de performance. C'est-à-dire, effectivement, il faut être dans une activité professionnelle qui est propice au fait que les personnes s'épanouissent dans le job et ne soient pas étouffés comme des hérissons un petit peu recroquevillés sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on prenne le travail comme quelque chose d'utile pour vivre correctement une vie, ce qui n'est pas simple déjà. Mais la QVCT, ça allie la notion de performance, c'est-à-dire être bien au boulot pour rendre l'entreprise performante, puisque si on reste sur la notion d'entreprise, mine de rien, l'entreprise doit faire des résultats, elle doit générer du volume financier pour pouvoir s'auto-alimenter, continuer à vivre, continuer à recruter, continuer à se développer, parce que tout le monde sait qu'une entreprise qui ne fait pas ça a tendance un peu à régresser, et à un moment donné, on met la clé sous la porte si vraiment on va à l'extrême. Donc la QVCT, c'est vraiment une notion en lien avec la performance de l'entreprise. Ce n'est pas la même chose que la notion de risques psychosociaux, où là on est sur une dimension qui est plutôt... on ne parle pas de bien-être au travail sur ces sujets-là, on est plutôt sur des dimensions où il y a des facteurs de risque qu'on va identifier, et l'idée c'est d'aller vers de la maîtrise des facteurs de risque qui ont un impact sur la santé physique ou mentale des salariés ou des agents si vous êtes dans la fonction publique. Donc la QVCT, il faut vraiment la prendre comme quelque chose qui a vraiment une connotation de performance. C'est comment être bien au job, comment être bien dans son travail pour être performant. C'est vraiment là que ça se passe. Et nombreux sont ceux qui occultent et qui n'ont pas conscience qu'il y a la notion de performance. Acheter un baby-foot, on parle souvent de ça, ça nous amuse un peu, mais c'est la réalité. Acheter les baby-foot ou alors mettre en place un lieu pour que les gens fassent une sieste entre midi et 2, c'est super sympa. Mais on n'est pas sur la notion de performance. On n'est pas sur ces sujets-là. Être performant au travail, c'est effectivement avoir, par exemple, une organisation qui permet d'avoir de la flexibilité sur ses horaires, ce qui fait que ça nous libère du temps pour faire autre chose dans notre vie perso, on organise notre temps, on a de l'autonomie un petit peu plus, et donc cette flexibilité nous amène plus de latitude pour gérer notre propre travail, et quand on a plus de latitude pour gérer l'activité professionnelle, on commence à amener une sorte de bien ou de valeur ajoutée à l'entreprise ou à l'organisation. Et donc, on rentre dans une forme de performance. On amène l'entreprise, avec son propre caillou, ses petits cailloux, à être plus performante. Et si l'ensemble de l'organisation fait ça, on rend une organisation performante. Et s'il faut faire la sieste pour compenser les défaillances opérationnelles et que vous pouvez faire la sieste, c'est bien. Mais l'idéal, c'est de pouvoir faire la sieste en ayant une organisation qui soit la plus efficiente possible et qui est capable d'évoluer dans le temps. Et très souvent, ce qu'on voit, c'est des organisations qui ne progressent pas et qui, du coup, subissent une certaine érosion de la performance de l'organisation. Et dans ces cas-là, le baby-foot ou le peu importe ce qu'on rajoute, c'est très mignon, mais c'est pas le bon sujet. Nous, on est OK avec tous les sujets de sieste et autres. Mais c'est excellent. La difficulté, c'est que si on fait que ça et qu'on se préoccupe pas de la performance de l'organisation du travail, on passe à côté du sujet. Alors, si vous êtes capable de gérer la qualité de l'efficience de l'organisation du travail et qu'en plus, vous avez la possibilité d'avoir une salle de sieste, truc food, machin, truc, etc. En plus, c'est top, mais c'est pas à la place d'eux. Et très souvent, c'est plus à la place d'eux que en complément. Donc voilà. À bientôt. Partagez. N'hésitez pas. À plus. Envoyez-nous les questions et à plus tard. Salut!